Salut à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode devant l'église Saint-Julien. Le but, vous faire découvrir une période historique à travers un événement ou un monument. Je serai en compagnie de Christine Bousquet, maître de conférence d'histoire médiévale à l'université François Rabelais de Tours. Cette église, qui se trouve pourtant en haut de rue nationale, reste méconnue des passants. Ses horaires d'ouverture sont le jeudi soir pour la messe étudiante. Donc nous allons tenter de vous faire découvrir ces mystères. Allez, suivez-moi. Christine Bousquet, je suis enseignant-chercheur à l'université de Tours. Je suis spécialiste d'histoire médiévale, d'histoire culturelle et religieuse de l'Occident médiéval. Et c'est pour ça que je suis contente d'être à Saint-Julien aujourd'hui. Alors Saint-Julien, c'est la plus vieille église de Tours en élévation aujourd'hui. C'est une église qui a été fondée au VIe siècle, vers 575, par l'évêque Grégoire de Tours. Donc c'est un évêque qui est très célèbre, c'est lui qui a écrit l'histoire des Francs. Donc c'est grâce à lui qu'on connaît bien l'histoire mérovingienne. Et il a fondé autour de lui et les gens qui étaient autour de lui cette première église qui va être un monastère, qui va prendre le nom de Saint-Julien, Saint-Julien de Brioude. Parce que c'est un Auvergnat, Grégoire, il vient d'Auvergne, il est d'une famille gallo-romaine, sénatoriale, et Saint-Julien, c'est un homme qui est particulièrement révéré en Auvergne. Alors l'histoire de cette église, elle a été difficile. Elle a subi des sièges, par exemple celui des Normands en 853, donc l'église a été détruite. Puis après, elle a été reconstruite. On reconstruit toujours, en France, on reconstruira toujours pratiquement au même endroit. Elle aura un deuxième gros moment difficile, au moment de la guerre entre les Anjou et les comtes de Blois. Alors ce sont les Angevins qui ont gagné, donc elle va être à nouveau reconstruite en 1050, à partir de 1074, véritablement, à la fin du XIe siècle. Et puis elle sera à nouveau détruite, et elle sera brûlée, et la dernière période de construction, c'est au milieu du XIIIe siècle. Donc elle a été construite en plusieurs moments, et puis elle a souffert dans le cours de l'histoire contemporaine, parce que quand on regarde l'ensemble dans lequel elle est située, vous savez que toute cette partie de la ville a brûlé en 1940, et miraculeusement, Saint-Julien est sorti du feu à peu près intact. Donc ça a été une histoire compliquée. Ce n'était pas une église cistercienne, parce que c'était une église bénédictine. Ce sont les bénédictins qui sont installés ici. Et cette abbaye bénédictine, elle a joué un rôle très important parce qu'elle sert de lien entre la cité, la cathédrale, la première partie de la ville qui était emmurée, et puis la seconde, Châteauneuf, Saint-Martin et Saint-Julien. C'est l'abbaye bénédictine qui est installée le long de la Loire, dans le sens est-ouest, bien sûr, comme toute la ville. Et elle va subir la grande modification du XVIIIe, où il va falloir changer de sens, où la ville va faire pivoter d'un quart de tour, puisque le roi Louis XVI veut ouvrir la route d'Espagne et donc fait la tranchée, et ce qui va être la rue nationale, qui s'appelle la rue Royale à ce moment-là. Donc il va falloir aligner les façades, et ça fait partie des multiples modifications architecturales de Saint-Julien.
ce vitrail nous présente Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est le pendant de celui de Saint François de Paule. Donc Saint-Martin, c'est l'évêque de Tours, celui qui est le héros du partage du manteau à Amiens. Il a été l'évêque de Tours, c'est lui qui a créé les premières paroisses rurales en Touraine, donc il est particulièrement important. Et il a joué un rôle essentiel finalement dans la promotion du christianisme dans le pays. Il vit à l'époque où on passe d'un christianisme qui est toléré, au début du IVe, au christianisme qui devient la religion de l'Empire romain à la fin du IVe siècle. Et c'est exactement ces dates de vie et de mort. Donc il est important. Là, il est représenté en évêque, revêtu bien sûr d'une chasuble, revêtu des ornements épiscopaux. Il tient dans la main la crosse épiscopale et il bénit. C'est un homme qui est donc dans toute la plénitude de sa fonction, qui est représenté de manière plus valorisante que la représentation de Saint François de Paule. Mais ils sont l'un et l'autre de part et d'autre de l'autel, et ça rappelle donc la présence de ces deux grandes voix de l'Église dans la ville de Tours. Génial, un plaisir. Alors les vitraux, c'est toujours ce qu'il y a de plus fragile dans une église. Donc les vitraux du Moyen-Âge ont disparu très tôt, ils ont disparu dès le 19e siècle, il n'y avait plus de vitraux du Moyen-Âge, c'est tant est qu'il y en ait eu vraiment de connus, puisque c'est l'atelier Lobin, qui est un atelier de Tours, qui avait fait des vitraux au 19e, et ces vitraux au 19e, il y en a un de conservé qui est à la cathédrale de Tours. Les autres ont tous péri dans l'incendie de 1940. Je vous rappelle que l'incendie, la ville de Tours a été une des villes les plus longtemps détruites, parce qu'elle a été détruite en 1940, dès la campagne de France, puisque le gouvernement s'était enfui vers Tours et Bordeaux. Les Allemands poursuivaient et en haut de la tranchée, ils ont tiré sur la ville de Tours. Donc ça a flanqué un incendie considérable. Donc là, c'est Max Ingrand qui a été chargé à la fin de la guerre de proposer des vitraux pour Saint-Julien. Et donc on a tout cet ensemble de vitraux contemporains. Alors soit ils sont totalement symboliques, ne représentent pas un sujet, soit comme au-dessus de l'autel, au fond de l'abside, eh bien vous avez le grand vitrail de la création, donc qui est tiré du livre de la Genèse, qui raconte la création du monde et la recréation avec l'Arche de Noé, la deuxième création. Donc on a une thématique importante. On a vu les vitraux, on voit les vitraux de Saint-Martin et de Saint-François de Paule, donc les deux figures tutélaires de l'église de Touraine. Et l'ensemble donc a été fait après la Seconde Guerre mondiale, parce que cette église est une église qui dépend de l'État. C'est important, c'est ce qui l'a sauvée, parce qu'elle a été transformée, avec la Révolution française, elle a été transformée en auberge, en relais de poste, enfin, mais ça l'a sauvée, hein. Il ne faut pas le négliger quand même. Et Mérimée l'a inscrit, Prosper Mérimée l'a inscrite sur la liste des monuments nationaux, l'a inscrit
pour que finalement qu'elle soit monument d'État et qu'elle puisse être réparée, entretenue. Ça a sauvé Saint-Julien. Donc merci Monsieur Mérimée. Je suis Claire Villalonga, je suis responsable en fait pour la paroisse de l'église Saint-Julien depuis 7 ans. Donc j'accueille en fait tout ce qui se passe dans l'église, que ce soit au niveau liturgique, qu'accueille des concerts, et il y en a à peu près une quinzaine par an. Mais au niveau liturgique, donc on a la messe pour les étudiants tous les jeudis à 19h. Donc l'église est ouverte à partir de 18h, avec une chorale étudiante toujours très, très dynamique et vraiment des moments très forts avec les étudiants de Tours, avec des veillées, parfois des veillées de prière, une fois par mois à peu près. Et sinon, il y a des messes un peu extraordinaires, la rentrée de l'institution Saint-Grégoire, donc voilà, l'église est envahie d'enfants ou de scouts. On a eu un mouvement scout pour la vente des calendriers. Et puis la deuxième partie, donc culturelle, c'est une quinzaine de concerts. Donc les groupes qui sont tourangeaux, donc Douce Mémoire, Jacques Moderne, Consonance, Diabolus in Musica. Mais donc on accueille vraiment la musique sacrée, de la musique profane. C'est un lieu de rencontre en fait. Le curé veut faire de ce lieu un lieu culturel. Il va y avoir une exposition de mai jusqu'à octobre. Il faut savoir que l'église Saint-Julien est située à un endroit stratégique de Tours. En fait, on est pile au croisement du cardo romain, c'était la voie est-ouest, et de la voie nord-sud. Donc, Saint-Julien, c'est le centre de Tours.